Avoir une école de musique à Cattenom véhicule de nombreuses idées et projets aux professeurs de l'école Victor Hugo. C'est donc un quatuor de musique, les bras chargés d'instruments de la famille des cuivres et des bois, qui s'est présenté à la maternelle. C'est dans les programmes de l'école maternelle de pratiquer la musique, de faire découvrir les familles d'instruments aux enfants, de travailler sur les paramètres du son, donc l'intensité, la hauteur, la longueur d'un son. Grâce à une approche pédagogique à base de devinettes, d'extraits sonores et de visuels, les enfants savent aujourd'hui reconnaître des instruments pas toujours identifiables par les adultes. Le corps d'harmonie. Le corps d'harmonie. Une trompette. Une trompette. Une flûte traversière. La flûte traversière. Une flûte traversière. Les chœurs des Alpes. Un trombone. La trombone. Celui que j'ai préféré, c'est la flûte. Parce que le bruit, il était rigolo. Et ça m'a fait tellement rire. Le tuba, il fait un très joli bruit. Parce qu'on peut faire bouger. Le tuba, parce que ça fait du joli son. C'est important aussi qu'ils aient du vocabulaire. Qu'est-ce qu'ils ont appris comme mots aujourd'hui, les mots les plus importants? Alors, l'objectif était d'apprendre, ou en tout cas d'utiliser le mot timbre, les différentes parties des instruments, embouchure, pavillon, clé, palette, piston. Mais pour des enfants de maternelle, pour l'instant, on ne peut pas considérer que ce soit acquis, parce que pavillon devient facilement papillon, embouchure, on cherche bouche, et puis on ne trouve pas, alors on dit un autre mot complètement à côté du sujet. Donc ça sera charge à la maîtresse de reprendre en classe, d'essayer de trouver des séances pour réinvestir, et puis charge aux maîtresses ensuite d'élémentaire de continuer et de faire ressortir ce qu'ils auront pu écouter aujourd'hui. Ce projet pédagogique sera conclu par une visite à l'Arsenal de Metz pour assister à une répétition de l'Orchestre national de Lorraine. Une façon de prolonger le rêve musical de ces enfants, mais aussi, pourquoi pas, de leur donner envie de s'adonner à cet art si bien enseigné à l'école de musique de Cattenom. Cela fait maintenant une dizaine d'années que le football féminin se développe en France. Ainsi, le Challenge Thierry, un tournoi en salle qui se déroule au gymnase municipal, regroupe 20 équipes féminines venues se disputer le trophée. Vu que le football féminin commence à monter en puissance, donc c'est intéressant de coacher une équipe féminine. Les avantages, c'est que les filles sont plus à l'écoute, c'est formé, la formation, et les résultats sont là. Un football qui présente quelques différences avec celui des hommes, et ce, sur plusieurs aspects. Il y a beaucoup de temps de préparation avant le match parce que mesdemoiselles doivent mettre leur gel, leur beau maillot, etc. Donc on perd un peu de temps là-dessus. Mais non, c'est un autre monde, c'est un autre football. Moi qui ai fait du foot garçon, c'est vraiment un autre milieu. C'est un peu plus, le jeu est un peu plus aéré, c'est un peu moins physique. Et là on est monté en plus en la plus haute division régionale, donc on voit vraiment de belles choses sur le terrain qui changent des garçons et surtout la mentalité n'est pas pareille. Elles sont attachantes, voilà, donc elles ont chacune leur caractère, etc. Donc ça c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Par rapport aux garçons, c'est plus facile on va dire, je pense, à gérer. Il existe néanmoins beaucoup de similitudes entre le foot masculin et le foot féminin, notamment en ce qui concerne la préparation d'une saison. Je fais des projets que j'essaie de mettre en place avec les féminines, que ce soit sportif, extra-sportif, le tournoi en salle comme aujourd'hui. Ça fait 2 années qu'on le fait. Les matchs amicaux. On fait une bonne préparation estivale avec quelques matchs amicaux, beaucoup de physique. Ensuite on voit comment se passe la saison en fonction des blessures, des suspendus, des enterrements de vie de jeunes filles, des mariages, etc. Des filles qui ne peuvent pas être présentes. Mais non, on essaie d'être assez rigoureux et c'est dans la continuité sur toute la saison, quoi. Au niveau de l'engagement, de l'intensité et des gestes techniques, les filles n'ont rien à envier aux garçons.
Les stages de croquis organisés par Cattenom Loisirs Culture ne sont pas près de désemplir, surtout quand les animateurs ont des idées aussi originales. La dernière en date étant la réalisation d'un croquis de modèle tatoué. Moi j'ai énormément de j'ai quelques tatouages provenant de la culture japonaise parce que du coup à côté je suis enseignant de judo et j'aime beaucoup cette culture et tous les graphismes qui s'y apportent, quoi. Les autres tatouages c'est des choses qui sont en rapport un petit peu avec ma vie un petit peu privée, quoi. C'est des choses qui rappellent un petit peu ma petite amie, qui rappellent un petit peu ma famille, des choses comme ça. C'est beaucoup de l'ornement quand même, quoi. J'ai des fleurs, des animaux, des choses comme ça, voilà. Grâce aux 8 tatouages disséminés sur son corps, le modèle du jour a éveillé la curiosité des dessinateurs. Un intérêt qui fonctionne dans les deux sens. Je regarde un petit peu quelle est leur vision de moi. Moi, des fois, je me vois dans un miroir, mais c'est quand même pas pareil. Quand c'est l'œil de l'autre qui analyse, et c'est quand même différent. C'est joli à voir parce que chacun interprète un petit peu à sa façon, quoi. La spécificité du dessin d'un tatouage est une technique bien particulière que malheureusement seuls les initiés de Cattenom Loisirs Culture connaissent désormais. En effet, ce genre d'enseignement ne se retrouve ni dans les livres ni sur Internet, ce qui prouve que ce stage était non seulement une belle trouvaille, mais aussi un apprentissage d'exception.